Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur d'autres assistants de charge utiles pour générer des charges de neige et de vent. Commençons par les charges de neige et ouvrons l'assistant de charge correspondant à partir du navigateur de données en double-cliquant ici. Dans cette nouvelle boîte de dialogue, sélectionnons d'abord le type de toiture à deux versants. Entrez ensuite les 9 coins de toiture manuellement dans le champ ci-dessous ou cliquez sur le symbole correspondant dans le graphique. Une autre nouveauté dans RFEM 6 permet d'exclure des surfaces de toiture individuelles du chargement dans cette boîte de dialogue. Dans l'onglet Paramètres, accédez aux paramètres du modèle définis à l'origine tels que l'emplacement, la zone de charge, etc. Ils peuvent également être modifiés ultérieurement à l'aide de ce bouton. L'onglet suivant affiche le nombre de cas de charge requis pour cet assistant. Cet onglet inclut également tous les cas de charge déjà créés puis assignés à cette catégorie d'action. Il s'agit du cas de charge neige que nous avons créé ici. En cliquant sur le bouton en bas à gauche, RFEM génère automatiquement les cas de charge restants. Confirmez l'entrée en cliquant sur OK et les charges générées s'afficheront sur la toiture de la halle en acier. Les cas de charge générés automatiquement se trouvent dans la liste ci-dessus. Exécutez la même opération pour les charges de vent. Ouvrez à nouveau l'assistant de charge en cliquant cette fois-ci sur « Charge de vent ». Sélectionnez tout d'abord le type de toiture à deux versants puis comme pour les charges de neige, cliquez sur les nœuds de la toiture. Pour réduire le nombre de cas de charge et donc le nombre de combinaisons de charge, vous pouvez désactiver les directions opposées de la charge de vent dans l'onglet Général. Les propriétés de ce cas de charge se trouvent dans l'onglet Paramètres. La hauteur de la structure doit être précisée ici, autrement aucun cas de charge de vent ne peut être généré. Dans l'onglet Cas de charge, nous devons maintenant créer deux nouveaux cas de charge car les deux premiers ont été automatiquement identifiés par RFEM et insérés ici. Ils nous seront cependant utiles pour la charge latérale de vent dans la prochaine vidéo. Vous pouvez générer deux nouveaux cas de charge brut en désactivant puis en réactivant les deux premiers. De manière similaire à l'assistant de charge de neige, générez dès maintenant tous les cas de charge en un seul clic. Si vous êtes satisfait des propriétés et des paramètres entrés, confirmez également cette boîte de dialogue et observez maintenant les charges de vent qui viennent d'être créées sur votre modèle de structure. Vous avez ainsi généré des charges de neige et de vent facilement et efficacement à l'aide de l'assistant de charge. Nous nous focaliserons sur la répartition des charges dans notre prochaine vidéo. À bientôt.